Donc les chandeliers japonais, simplement, c'est vraiment un truc important à comprendre parce que, voilà, même si on sait lire un graphique de bourse, il y a aussi quelques subtilités dans le chandelier japonais qu'il faut comprendre. Donc on va pouvoir en parler plus en détail. Donc simplement un chandelier japonais, déjà, bon, pour faire les choses simplement, les bases vraiment, c'est simplement une barre qu'on a sur un graphique. Donc simplement, ici, voilà, on a des graphiques en chandelier japonais, on va aller sur le graphique juste après, et simplement un chandelier, c'est ça, c'est une ouverture, une clôture. Parfois on a des moments qui sont à la hausse, donc on a un mouvement à la hausse, et donc on a un chandelier haussier, un chandelier qui est vert. Parfois on a un chandelier qui est rouge. Et ici, on a 4 informations qu'on tire d'un chandelier. Donc chacun des chandeliers, on peut en tirer 4 informations. Un plus bas ici, un plus haut, un prix d'ouverture et un prix de clôture. Et donc la différence entre un chandelier rouge et vert, c'est que l'ouverture et la clôture sont inversées. Pourquoi? Parce que simplement ici, sur le chandelier rouge, on a une baisse à partir de l'ouverture. Donc simplement, si on est en une journée, si un chandelier représente une journée, donc si on a réglé son graphique en une journée, chaque chandelier va représenter une journée. Et donc, le chandelier, le plus haut du chandelier va représenter le plus haut que le prix a atteint durant la journée. Le plus bas du chandelier va représenter le plus bas que le prix a atteint durant la journée. La clôture va représenter la fin de la journée, où était le prix à la fin de la journée. Donc une journée de bourse en général, sur la plupart des bourses, c'est 8h, 17h. Et donc du coup après ça dépend des marchés, ça dépend des bourses, mais en général c'est ça. Et du coup la clôture, ça va être la fin de journée. Donc ça va être l'heure de fin de journée sur l'actif qu'on est en train d'analyser. Et donc à la fin de la journée, le prix était ici. Et au début de la journée, le prix était ici. Et donc on voit que le prix a baissé ici parce qu'on avait un chandelier rouge. Donc au début de la journée, il était ici. Il a oscillé à l'intérieur, il est monté simplement, puis ensuite il est redescendu jusqu'au plus bas, et puis le prix a fermé ici, donc à la fin de la journée, le prix était ici. Et ensuite, sur le chandelier vert, c'est exactement la même chose, sauf que c'est l'inverse, c'est-à-dire que dans la journée, au lieu que le prix ait diminué, et bien simplement le prix a monté. Et donc on a ouvert ici le matin, on est venu chercher pourquoi pas un plus haut ici, puis ensuite on est redescendu, on est venu chercher un plus bas, puis on a stagné à l'intérieur peut-être, ça on ne peut pas le savoir, hein, le chandelier nous donne que 4 informations, mais on sait qu'à la fin de la journée, le prix a clôturé ici. Et donc ça c'est ce qu'on voit sur un chandelier japonais, c'est les 4 informations qu'on a, et donc c'est vraiment ce qui est important et c'est ce qui va nous aider ensuite à comprendre le graphique. Et ensuite, ça c'est vraiment pour le chandelier de base. Le chandelier de base, c'est celui-là. Maintenant, quand on va sur un graphique, on se rend compte que la plupart des chandeliers ne sont pas comme ça. La plupart des chandeliers n'ont pas cette forme exacte. Et donc, il y a des petites subtilités sur les différents chandeliers. Et donc, on va pouvoir voir ça. Donc, les différentes subtilités, ça concerne surtout la variation des chandeliers, la variation du prix à l'intérieur de chandeliers, qu'on va pouvoir voir plus en détail. Et puis, les différentes figures de chandeliers, c'est-à-dire que ça, c'était le chandelier basique, le chandelier de base classique qu'on retrouve souvent, mais finalement, sur la plupart du graphique, c'est pas celui qu'on va retrouver. Ce chandelier, on le retrouve assez souvent, mais il n'y a pas que ce chandelier qui est important, et c'est sûrement pas le plus intéressant, parce que c'est juste un chandelier basique, alors qu'il y a des chandeliers qui sont beaucoup plus intéressants au niveau du trading et de l'investissement. Donc on va aller sur un graphique pour voir tout ça. Là, on est sur un graphique du S&P 500. Donc sur le S&P 500, on est sur l'indice américain, le principal indice américain. Donc c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Et donc c'est l'indice de ces 500 plus grosses entreprises. Sur ce graphique, on est donc sur un graphique en chandelier japonais, c'est le thème justement de ce dont on est en train de parler, et on voit que la plupart des chandeliers ne sont pas comme les chandeliers classiques qu'on voit, le chandelier de base, on a beaucoup de chandeliers qui ressemblent pas du tout au chandelier de base. Et la différence, c'est que on a une mèche parfois qui est plus grande ou qui est plus courte, parfois on n'a pas de mèche du tout, et on a un corps qui parfois est plus grand, qui parfois est plus petit, par rapport aux mèches également, puis par rapport aux autres chandeliers. Donc le chandelier de base dont on a parlé, ce serait un chandelier plutôt comme celui-là, par exemple. Ce serait un chandelier comme celui-là, où ici on a un chandelier qui est plutôt classique, avec un corps qui est un corps qui est plutôt grand, avec deux petites mèches. Bon, ici les mèches sont assez petites. Ce serait un chandelier comme celui-là, où on a voilà un chandelier qui est assez beau, avec deux mèches, donc une de chaque côté, qui sont assez grandes. Ça, c'est le chandelier de base. Maintenant, on voit qu'on a des chandeliers qui ressemblent pas du tout à ça. Notamment, si on regarde ce chandelier ici, bon,
on repère même pas le corps, on voit même pas s'il est vert ou s'il est rouge. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle notamment un doji, et c'est un chandelier où on a le corps qui est vraiment tout petit, qui est tellement petit que soit il est au même niveau, soit il est tellement petit qu'on voit même pas la couleur. On en a un autre ici. Et sur ce chandelier, on se rend compte qu'on a une mèche qui est assez grande, notamment vers le bas. On a ici un chandelier, alors on voit la couleur, mais il est également très petit. Voilà, c'est un chandelier vert, mais qui est très petit. On a notamment ici un chandelier qui est assez particulier, puisque il pourrait être considéré comme un chandelier de base, mais on a une mèche en dessous qui est quand même nettement plus grande que d'habitude. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi, et c'est un chandelier qui veut dire quelque chose. Ici, on a un chandelier également qui est pas comme d'habitude. On a un petit corps ici, un petit corps qui est rouge, puis on a une grande mèche au-dessus. Parfois, on n'a aussi pas de mèche, ça arrive, notamment ici. On a un chandelier vert avec une mèche en bas, puis on n'a pas de mèche sur le dessus. Ici non plus, on n'a pas de mèche. Enfin, si, on a une toute petite mèche, mais on la voit à peine. Donc voilà, on a différents types de chandeliers, et la plupart des chandeliers sont loin du chandelier classique qu'on voit habituellement. Et la différence, c'est que ici, quand on va lire les chandeliers, on va pas se contenter de lire les chandeliers basiques. Il faut aussi lire tous les autres chandeliers, et surtout ceux qui nous donnent le plus d'informations. Les 4 informations qu'on a d'un chandelier, c'est le plus haut, le plus bas, l'ouverture et la clôture. Et qu'est-ce que ça veut dire chacun de ces chandeliers? Par exemple, si on prend un chandelier spécial ici, si on prend celui-là, on a donc un chandelier avec un corps qui est donc un corps qui est rouge, donc il est rouge, donc c'est un chandelier baissier. On a une mèche en haut qui est plutôt une mèche importante, donc c'est une grande mèche, et cette mèche est au-dessus du chandelier. Si on regarde l'autre côté, on a une mèche mais qui est plus petite, donc ça aussi, ça veut dire quelque chose. On a un plus haut qui est vraiment plus haut que le chandelier, et on a un plus bas qui est pas tellement plus bas que le corps. Donc ça c'est important aussi. On a un petit corps, donc on a ouvert à ce niveau-là, et puis on a fermé à ce niveau-là, mais on a un chandelier qui est baissier, donc ça c'est important à voir aussi. Et puis surtout on a une mèche qui est au-dessus. Et la mèche qui est au-dessus, ça veut dire que on a ouvert, on était à cet endroit-là, le prix est monté comme ça, donc le prix a monté, et puis ensuite, donc on a atteint le plus haut, donc à ce moment-là, on avait un chandelier qui était vert, à ce moment-là, quand on était ici, si on était à ce moment-là et qu'on regardait le graphique, on aurait eu un chandelier vert ici, vraiment un grand chandelier qui monte. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quelques minutes ou quelques heures après, le cours est redescendu, il est redescendu jusqu'en bas ici, et puis on a clôturé ici. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix à l'intérieur de cette journée, donc on a déjà commencé nettement plus bas que la journée de la veille, donc on a déjà commencé nettement plus bas, ça c'est plutôt un signe de baisse, et ensuite le prix est monté, donc on est monté, on peut se dire, bah, le prix va monter, il va continuer à monter, et en fait il est redescendu clairement très rapidement, et puis on est redescendu plus bas que le niveau d'ouverture. Ça veut dire que on a eu un moment de hausse au début de la journée, sûrement, voilà, c'était sûrement au début de la journée. On a eu un moment de hausse, donc une grande hausse, et puis ensuite, la baisse est plus forte que la hausse, et donc comme la baisse est plus forte que la hausse, on a une baisse qui était vraiment plus importante, et donc on est venu chercher les plus bas ici. Et donc ça indique plutôt une baisse, parce que simplement, bah, voilà, quand on voit un chandelier comme ça, c'est plutôt un chandelier qui indique une baisse. On a une mèche en haut, ça veut dire qu'on est venu chercher un plus haut, mais qu'ensuite on est redescendu, donc il y a plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse, parce que on est revenu sur le mouvement qu'on a fait, et ensuite on est venu encore plus bas. Et donc ça c'est plutôt un chandelier baissier, c'est plutôt un potentiel de baisse. Maintenant, un chandelier qui serait plus baissier que ce chandelier, ce serait notamment ce chandelier. Ici, on a un corps qui est quand même nettement plus bas, et on a une mèche sur le dessus. Et ici, on retrouve le même type de mouvement. La différence, c'est que ici, on a clôturé un peu plus haut, on a un corps qui est moins affirmé, alors qu'ici, on a un corps qui est plus affirmé. Plus le corps est affirmé, et plus on a un mouvement qui est fort dans une direction. Ici, on a un corps qui est affirmé, qui est grand. Plus le corps est grand, plus la direction est forte et nette et affirmée dans le sens. Donc ici, on voit que on a un chandelier baissier avec un corps qui est assez grand, qui est assez net, donc ça nous pousse vers le bas. En plus, on a une mèche au-dessus, donc ça nous pousse encore plus vers le bas. Ici, on a un chandelier par exemple qui est rouge, qui est un grand chandelier, donc ça nous pousse vers le bas, c'est plutôt un chandelier baissier. Ici on a un chandelier vert qui est un gros chandelier avec pas beaucoup de mèches, ça c'est plutôt un chandelier qui nous pousse vers le haut. Donc on a les chandeliers de hausse et on a les chandeliers d'indécision. Voilà, donc les chandeliers d'indécision, c'est quand on a notamment des mèches. Donc par exemple, c'est souvent des chandeliers qu'on va retrouver sur les plus hauts et sur les plus bas. Notamment ici,
Quand on regarde le graphique, on a eu notamment ici, donc on a eu une grande baisse qui était justement qu'on a eu en mars, donc février-mars, quand on a eu justement l'épidémie, le crash boursier, c'était ça. Et donc quand on était au-dessus, on était dans une indécision. À partir de ce moment-là, on a eu un pic de volatilité. On voit que les chandeliers sont plus grands que d'habitude et on a des chandeliers qui sont plus marqués à certains moments et parfois plus indécis. On voit que ici notamment, on a des chandeliers qui étaient très marqués, ce chandelier qui était très marqué, et ça clairement, quand on voit un chandelier comme ça qui arrive, clairement ça indique une baisse, et c'est ce qui s'est passé derrière, et donc on a eu des chandeliers qui étaient assez forts. Parfois on a eu aussi des chandeliers d'indécision, notamment quand on est arrivé sur ce niveau-là. Ici on était arrivé sur les plus bas, donc on a eu des chandeliers d'indécision, avec notamment des chandeliers, des mèches des deux côtés. Donc ici on a une mèche au-dessus, une mèche en dessous, ici aussi également une mèche au-dessus, une mèche en dessous, et donc on a plutôt des chandeliers d'indécision, et ici ensuite on a eu un chandelier qui marque une direction. Alors ici on était un peu dans une direction un peu chaotique, on savait vraiment pas où aller, et donc ces chandeliers marquent également une indécision. Certes on a un corps qui est assez grand parce qu'on avait beaucoup de volatilité, mais on avait beaucoup d'indécision, notamment quand on voit ces bougies, ces mèches ici. Et ici notamment on retrouve aussi un chandelier un peu d'indécision avec des grandes mèches. Ensuite on a des chandeliers qui vont nous pousser à la hausse, notamment comme celui-là, où quand on voit un chandelier comme ça, avec une mèche en dessous, et puis un corps qui est assez marqué, donc ça, c'est un chandelier plutôt qui va nous pousser à la hausse. Et puis, parfois, on a des chandeliers qui sont plus petits et parfois des chandeliers qui sont plus grands. Notamment ici, on avait des chandeliers qui étaient plus petits. C'est-à-dire que ici, ça faisait plusieurs années qu'on était en hausse sur cet actif, sur cet indice. Et donc, parfois, on avait des moments de hausse qui étaient plus rapides et parfois plus faibles. Et ici, ce qu'on voit, c'est que la hausse était quand même assez faible. Voilà, on montait petit à petit, mais c'était assez faible. On avait des petites journées de volatilité. Donc, on avait quand même de la volatilité, mais c'était pas énorme. On n'avait pas une grande volatilité. Et ensuite, ici, on avait voilà, un petit peu de volatilité. Et une fois qu'on était au plus haut, on voit que quand on a des chandeliers qui sont petits, qui sont sur des indécisions avec pas beaucoup de volatilité, c'est qu'on est plutôt sur une période d'indécision, sur une période peut-être de transition, où on va faire une transition entre un mouvement de hausse et un mouvement de baisse ou un mouvement de stagnation. Et souvent, quand on stagne, c'est qu'ensuite, on va partir fort d'un côté. Et donc ici, on a stagné, et donc ensuite, on est parti fort vers le bas, et donc c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, on a eu plus de volatilité, avec parfois des chandeliers un peu chaotiques également, mais c'était lié aussi à la situation qui était un peu chaotique. On ne savait pas vraiment où on allait, puisque ici on remettait en doute la tendance haussière de long terme. Si on revient un peu dans le passé, on voit notamment des chandeliers qui sont plus propres, qui respectent plus la tendance, notamment quand on a des retournements, et notamment ici, on a voilà, des retournements, on a notamment un avalement ici, c'est-à-dire qu'on a un chandelier à la baisse qui est plutôt un chandelier qui est assez grand, qui est assez fort, et puis on avale le dernier chandelier, et donc ça c'est plutôt un chandelier baissier, ça indique plutôt une baisse, ce qu'on a eu après. Et quand on regarde sur les extrémités, donc les extrémités c'est les plus hauts et les plus bas, hein, c'est ce qu'on voit ici, ici notamment, ici, voilà, ce qu'on voit ici sur les plus hauts et les plus bas, et bien simplement on retrouve à chaque fois le même type de chandelier, ou souvent le même type de chandelier. C'est-à-dire que on voit soit souvent des avalements, des chandeliers qui vont être en avalement, ou alors des chandeliers qui vont être ce qu'on peut appeler des semi-avalements, ou simplement des hausses, voilà, des choses comme ça, donc des couvertures, ce qu'on appelle, si enfin, on peut rentrer dans le technique, mais il y a aussi ce qu'on appelle des couvertures. Donc simplement, au niveau des chandeliers, on retrouve les mêmes types de chandeliers. Mais ce qui est important, c'est plus le type de chandelier et la forme du chandelier qui est vraiment importante, plutôt que la figure exacte. Et ici, on voit, voilà, par exemple, on arrive sur des plus bas, ensuite on a en plus de ça un gap, et puis on retrouve un gros chandelier à la hausse ici qui est important. Ici, on retrouve un petit chandelier avec deux mèches, donc une mèche de chaque côté, plutôt une indécision, et ça on retrouve typiquement sur les extrémités. Ici on retrouve pareil, un gros chandelier avec une direction nette ici, et puis on retrouve la même chose ici. Donc ça c'est intéressant aussi, et on est pareil sur une extrémité. Ici on retrouve des chandeliers avec des mèches, notamment ici on a une mèche importante, ici on a plusieurs mèches importantes, et voilà, pareil, on retrouve des chandeliers avec des mèches importantes et avec des corps importants vers le haut et vers le bas. Donc ça c'est intéressant, on retrouve ça souvent sur les extrémités. Ici on retrouve des petits chandeliers
de stagnation avec des mèches sur le dessus. Donc pareil, c'est ce qu'on retrouve sur les extrémités. Et ici, on retrouve également des chandeliers, donc avec des corps assez importants, et puis ensuite un gap, et puis un corps vraiment important ensuite. Donc pareil. Et sur les extrémités, on retrouve à chaque fois le même type de chandelier. Ici, pareil, on retrouve un gap avec un petit chandelier avec une mèche en dessous. Ici, voilà, on retrouve simplement un chandelier qui est assez grand à la baisse. Ici également pareil, ici également c'est la même chose. Ici on a des petits chandeliers plutôt d'indécision. Donc on retrouve le même type de chandelier à chaque fois. Et ce qui est important finalement, c'est de comprendre les différents types de chandeliers et donc la variation du prix à l'intérieur d'un chandelier, c'est celle-là. C'est-à-dire que le prix va osciller à l'intérieur de l'unité de temps entre le plus bas et le plus haut. Et donc on a le corps et les mèches. Et donc ce qui est important, c'est la forme du corps et des mèches. Et qu'est-ce que ça nous indique? Ça peut nous indiquer une indécision, ça peut nous indiquer un possible mouvement à la hausse, ça peut nous indiquer un possible mouvement à la baisse, donc une cassure, un rebond ou des choses comme ça. Et donc ça c'est vraiment important à comprendre, le type de chandelier, qu'est-ce que nous indique ce chandelier. Voilà, le prix c'est le plus important, c'est la chose la plus importante à comprendre, la chose la plus importante parce que quand on va trader, quand on va investir, on travaille sur le prix, on utilise le prix, donc il faut comprendre le prix. Et le prix, quand on utilise des graphiques en chandelier japonais, c'est les chandeliers japonais. Et donc il faut comprendre les chandeliers japonais pour comprendre le prix. Et comprendre le prix derrière, ça veut dire faire des bons investissements parce que si on comprend comment le prix fonctionne, comment il a fonctionné, on comprend comment il va fonctionner, où est-ce qu'il va aller, et donc on peut faire des bons trades et des bons investissements. Et donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel de comprendre les chandeliers japonais. Donc là je pense qu'on a fait le tour des chandeliers japonais, on a vu vraiment les bases, les différentes formes, ce qu'il y a à savoir. Donc voilà, on a vu vraiment tout ce qu'il faut savoir sur les chandeliers japonais.